Et salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour l'épisode 2 de l'aventure monoconte Xelor. Dans cet épisode, on va terminer Astrub tranquillement et surtout, on a atteint le niveau 50. Installe-toi bien, l'aventure continue. Durant le jour 1, on s'était laissé sur les quêtes Astrub. Pendant le jour 2, on a continué tout ça tranquillement, sans rencontrer de grosses difficultés. Et ensuite, un viewer, Ezekiel, grosse dédicace à lui, est venu pour nous proposer un petit Dofus Quiz en live. Je connaissais pas du tout ce site, donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant, c'est bien amusé. On l'a donc fait directement en stream, et je me permets du coup de vous le partager ici, parce que le concept est vraiment intéressant et on a plutôt bien kiffé. Je vous laisse avec un petit moment du stream, où on a fait le quiz, et on se retrouve juste après. Ah, Moi je pense savoir. je pense savoir. Ouais. Vas-y, vas-y, j'ai un Ah, doute. tu en appelles un ami? Ouais, vas-y, vas-y. Moi j'aurais dit 160, mais je suis pas sûr du tout. Putain, j'ai En pas eu le temps de vrai, cliquer, j'allais cliquer sur 70. Ah, et c'était 170? ouais. Est-ce que ça compte ou pas? Vous avez vu, hein, vous avez vu, on peut mettre la rediff, j'allais cliquer sur 70, J'allais cliquer, mais mais j'ai pas eu le temps. Ah putain, c'est pas grave, on continue. Oh, ça c'est... Ça dit ça. Attends. Bah si, ouais, c'est un arbre. Ouais, ah si, ouais, ça quand dit. même. Y Quoique. a pas de piège, y a pas de piège. Oh, ça c'est Flamèche. Bon, de toute façon, là, y a pas de... On va bien pour l'instant, hein. Ah, le fameux X-Rambo PL. Ah ouais. Ça, Alors je que c'est connais moi. ça, la doublure. Alors que c'est Dark Théo qui a atteint le premier. La tête de braque. Oh, mais voilà, merci, le 10 sur 10. On y est. On y est. En vrai, j'allais cliquer sur 70, hein. Je suis un vrai maître du Cosmos. Merci. Merci, je sais. Je sais que je suis un maître du Cosmos. Et c'est tous les jours ça? Ah, je sais pas comment ça marche en vrai, je sais pas. C'est stylé, je trouve. Ah, merci Ezekiel. Franchement, tu gères, hein. Bientôt l'objectif, hein, bientôt les 10, hein. Et ce petit moment bien sympa. Grosse dédicace encore à Ezekiel pour le sub et pour la découverte de ce site vraiment cool. On est ensuite retourné sur nos quêtes Astrub. Longues, interminables et un peu pénibles, soyons honnêtes. Jusqu'à tomber sur un combat contre des puces, dans la quête Balade en Ecaflipus. Et là j'ai compris que mon stuff n'était plus du tout adapté. Après plusieurs fails, j'ai décidé de changer de stuff. Et à partir de là, tout s'est beaucoup mieux passé comme vous pouvez le voir. Je vous montre donc le nouveau stuff de l'aventure jusqu'ici qui va nous servir jusqu'au level 60 je pense, pour passer en multi-éléments. Après ça, on a continué avec un donjon Move tout royal qui s'est déroulé sans aucun problème. Honnêtement, en le changeant de stuff, il a fait vraiment une différence de gameplay. Le Xelor, je pense, c'est vraiment une classe qui demande vraiment de jouer plusieurs éléments pour être exploité vraiment à son plein potentiel. Et je l'ai ressenti en passant rien que double élément, terre, feu. À ce stade de l'aventure, on commence déjà à voir à quel point la classe, elle peut devenir vraiment très intéressante, aussi bien en dégâts qu'en confort de jeu. Elle déplace beaucoup les mobs. Certes, niveau dégâts, c'est pas la classe pour l'instant qui fait le plus mal, mais on peut mettre vraiment de gros dégâts sur un tour. On arrive à bien se boost tempérer, etc. avec le flou et la fuite du temps. Du coup, après la fin de ce donjon, on a enchaîné encore quelques quêtes Astrub, comme d'habitude, longues, parfois pénibles, mais nécessaires pour avancer, car c'est vraiment la base, ce Dofus argenté. On a pris le temps de progresser tranquillement, sans se presser, jusqu'à clôturer le live. Et nous voilà au jour 3, avec un objectif clair, finir les quêtes Astrub. Après avoir bien avancé dessus lors du jour 2, il nous restait notamment le Cancreblatt et le combat final contre le Schaffer à faire. Deux combats qui se sont déroulés tranquillement, sans encombre, donc on va pas rester éternellement dessus. Parallèle de ça, hors stream, j'ai monté quelques métiers de récolte. Pêcheur, alchimiste, pour l'instant, et le but c'est vraiment de monter tous les métiers de récolte, notamment bûcheron du coup, bûcheron, paysan, et qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que j'ai oublié? Bûcheron, paysan et mineur, voilà. Car l'objectif à long terme, c'est clair, c'est que de monter au minimum tous les métiers de récolte niveau 200 qui vont nous être très utiles pour une petite idée que j'ai à faire.
de vidéos hors récap aventure, qui va être de lancer une mini-série du coup d'épisodes dédiés au métier de craft. En gros, le but ça va être de monter ce métier en étant le maximum, enfin en essayant d'être le plus rentable possible, essayant de perdre le moins de kama. En gros, comment on va faire, ça va être expliqué, ça va être simple, on expliquera ça lors de l'épisode 1, je vous spoil pas. Mais si ça vous intéresse, faites-le moi savoir dans le commentaire, ça va vraiment motiver à le faire. Mais pour cela, vraiment, je vais attendre d'avoir une petite base de kama. Parce que voilà, j'ai pas envie de commencer non plus avec 100 000 kamas. Pour l'instant, je pense que je vais. Il y a Kaga qui nous a rejoint dans l'aventure, qui monte lui pour l'instant ses métiers de craft et qui nous sert vraiment pour les crafts des items. On n'a pas les métiers de FM non plus, donc moi j'ai vraiment en avoir besoin en plus des métiers de FM parce que au champ, bon, on va en venir après, mais il va y avoir des changements et les FM va vraiment être intéressant, mais j'ai pas encore pour l'instant le courage de les monter. Du coup, après ça, on a fini les quêtes Astrup. Et on a enfin obtenu notre Dofus argenté. Une étape importante dans cette aventure parce que on est obligé de passer par là, malheureusement. Et donc c'est vraiment obligatoire, même si c'est long et chiant, faut vraiment le faire. Si vous êtes nouveau joueur, faites ce Dofus argenté, c'est des kamas, c'est de l'XP. Après ça, on a atteint le niveau 50, donc juste en faisant des quêtes incarnables et Astrub. Et des du coup quêtes trop du monde liées à celle-ci. Du coup, après qu'on a fini tout ça, on est parti directement récupérer un autre élément clé qui va être important pendant l'aventure. Pardon, c'est la pioute rose. Voilà, on a été farm du coup. La pioute rose, elle s'obtient comment? Elle s'obtient en farmant des pioux, de la pioute que vous voulez. Par exemple, si vous voulez la pioute bleue, fait 50 plumes de pioux bleu et 100 graines de sésame, si je dis pas de bêtises, mais il me semble que c'est ça parce que je l'ai fait il y a pas très longtemps. Et ça peut être assez long. On a farm du coup avec Kaga, et un grand merci à lui parce qu'il nous aide du coup énormément durant cette aventure. Il est là avec nous, à suivre en live et à avancer en même temps avec nous avec son petit Pandawa. Donc n'hésitez pas à faire comme lui, à nous rejoindre en jeu ou en live. Si vous voulez nous rejoindre en jeu, la guilde est ouverte, on my way. N'hésitez pas à postuler, je vous mettrai une petite image voilà, de la guilde, pour que ce soit plus simple pour vous y retrouver rapidement et postuler, je vous accepterai avec grand plaisir. Du coup, une fois tout ça terminé, une fois le farm des graines de sésame terminé, et on a acheté, il me semble, les plumes de Piou, parce que ça coûte rien, c'est le plus cher, c'est les graines de sésame qui sont à 100 000 kamas les 100, donc c'est plus intéressant de les farm. On a été la chercher, du coup, dans cette petite maison que je vous montre juste là. Ensuite, on l'a montée avec quelques runes PO et aussi quelques clés cancrebates qui sont très rentables. N'hésitez pas à monter avec les clés cancrebates parce qu'elles rapportent énormément d'XP, elles rapportent tout autant qu'une rune PO. Enfin, pas autant, mais pas loin, et niveau rapport qualité-prix, c'est pas mal. Après ça, on a commencé à avancer sur les quêtes du Cosmos, histoire de continuer à poser des bases solides pour la suite de l'aventure niveau Kama et XP. Donc on les a bientôt finis, on va sûrement les finir lors du jour 4, si je dis pas de bêtises, donc normalement ça va être fait, là on est vraiment sur la fin sur ces quêtes là. Je pense après ensuite on va enchaîner sur quelques quêtes aussi, Fratrie des Oubliés, comme on suit du coup le quête, je dis n'importe quoi, le guide de Ganymède. En gros c'est un guide qui vous permet d'avoir un leveling de 1 à 200 avec tous les quêtes, tout le contenu à faire, etc. Même si je connais, j'aime bien avoir ce genre de guide à côté de moi, ça me permet de pas oublier des choses. Parce que des fois, quand on fait les basiques, Dofus Argenté, Dofus Kawad, Dokoko, etc., on peut oublier certaines quêtes et devoir refaire plusieurs fois certaines choses qui n'est pas vraiment le but dans une aventure. Donc c'est vraiment une optimisation qui est très intéressante. Donc on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo. Donc si cette vidéo t'a plu, en tout cas j'espère sincèrement qu'elle t'a plu, parce que j'essaie vraiment de faire le travail le plus qualitatif possible. Je suis encore dans mes débuts, que ce soit niveau montage, etc. Donc j'essaie de faire au mieux. Donc un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, c'est important. Et n'hésite pas aussi à t'abonner si tu ne l'es pas encore, on fait beaucoup de contenu. Là pour l'instant il n'y a pas énormément de vidéos qui sortent par jour, enfin, etc. J'essaie de vraiment d'être le plus qualitatif possible et pas bombarder de vidéos. Si tu veux plus de vidéos, suis-moi sur TikTok, je mettrai le lien de mes réseaux juste en bas dans la description. Je mets beaucoup plus de contenu, au minimum 2 par jour sur TikTok, donc voilà. En tout cas sinon on est presque 5 jours sur 7 en live aussi. N'hésite pas à me rejoindre sur Twitch, TikTok, voilà, sur tous les réseaux. Donc c'est important pour moi. Et si tu ne l'es pas aussi abonné à ces chaînes, du coup Twitch ou TikTok, n'hésite pas à le faire, c'est vraiment important. On a un objectif clair en ce mois de février, c'est d'atteindre les 100 followers. Et d'ailleurs, petit lapsus, je tenais à vous remercier parce qu'on est quand même atteint les 50 abonnés
Et ouais, c'est pas rien, c'est mes premiers 50 abonnés, on est parti de zéro. On a commencé il y a 3 semaines. Donc franchement, ça me fait super plaisir. C'est que je fais du bon travail, enfin j'espère. Et on va essayer de s'améliorer encore et encore. En tout cas, si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, le jour de sa sortie, ça va être samedi, ce sera aujourd'hui. Du coup, la suite de l'aventure, le jour 4, c'est demain, 15 h en live. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. La guilde est toujours ouverte, je vous la remets juste ici. Donc voilà. Moi je vous dis à bientôt. C'était Sparks. Ciao.